Dans cette vidéo, vous verrez comment créer et modifier des notices de fonds locaux pour les monographies en plusieurs parties en affichage descriptif dans Gestion des notices de WorldShare. Une monographie en plusieurs parties est une ressource publiée en deux ou plusieurs parties, souvent avec une numérotation comme les volumes et les parties. Par exemple, un dictionnaire de langue en plusieurs volumes, un ensemble de CD avec des codes-barres distincts pour chaque disque, ou encore l'édition imprimée d'une encyclopédie publiée en plusieurs volumes comme illustré à l'écran. Pour vous montrer comment cela fonctionne, nous allons ajouter les documents suivants à notre bibliothèque. Connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module « Métadonnées ». Cliquez ensuite sur « Gestion des notices ». Pour le type de données, vous pouvez sélectionner « Notices bibliographiques ». En ce qui concerne l'étendue, choisissez « Dans tout WorldCat ». Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité, dans notre cas, nous utiliserons la recherche par titre. Entrez votre terme de recherche, puis, cliquez sur « Chercher ». Les résultats de recherche ont donné plus de 1000 résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez cocher français comme langue de catalogage. Vous pouvez également sélectionner le nom de l'auteur. Notez également que la notice n'est pas détenue par notre bibliothèque. Si c'était le cas, vous verriez un crochet vert indiquant que le document est disponible dans notre collection. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Cliquez sur le titre du document ou sur Modifier pour ouvrir la notice. Pour commencer, ouvrez le menu Notices, puis choisissez Notice de fond local et enfin, ouvrir l'affichage descriptif. Le système vous redirigera vers la page Exemplaires. Ajouter document est utilisé pour les monographies en une seule partie. Exemplariser est utilisé pour les publications en série. Ajouter ensemble en plusieurs parties est utilisé pour les monographies en plusieurs parties. Puisqu'il s'agit d'une monographie en plusieurs parties, nous allons cliquer sur « Ajouter ensemble en plusieurs parties ». Vous serez dirigé vers un nouvel écran « Ajouter nouvel ensemble en plusieurs parties » dans lequel vous pouvez créer une notice de fond local pour ces documents. Pour le niveau de public, vous pouvez choisir tous les usagers. Veuillez noter que cette option est disponible uniquement pour les bibliothèques WMS. Choisissez ensuite votre succursale. Sélectionnez ensuite l'emplacement sur les rayons. Choisissez la cote utilisée par votre bibliothèque. Dans notre cas, nous allons choisir la cote LC. Dans la boîte « Classification », inscrivez la cote. En ce qui concerne l'état de réception, sélectionnez « Reçu et complété ou interrompu ». Vous pouvez ajouter une note publique, par exemple « Consultation sur place seulement, pas de prêt ». Cliquez sur le signe plus si vous désirez ajouter une note pour employé, par exemple « Remettre à Sophie ». Finalement, cliquez sur « Ajouter ensemble en plusieurs parties ». La notice de fond local est maintenant créée. Si vous désirez effectuer des modifications, vous pouvez cliquer sur Modifier ensemble en plusieurs parties. Vous pouvez aussi cliquer sur Voir, modifier en marque 21. Cliquez sur le titre afin de retourner à l'écran exemplaire. Vous pouvez maintenant voir que le nombre d'exemplaires est passé de 0 à 1. Cliquez sur Recevoir document. Remarquez que la succursale ainsi que la cote ont été sauvegardées. Vous allez maintenant entrer des informations spécifiques pour votre premier volume. Saisissez le code-barre du document. Dans la boîte « Libellé d'énumération », entrez les caractères V ou L suivis d'un point, puis dans la boîte « Valeur d'énumération », saisissez le chiffre 1 pour le volume numéro 1. Cliquez ensuite sur « Ajouter document en plusieurs parties ». Dans l'écran « Affichage des formats », si vous avez besoin de faire des modifications, vous pouvez cliquer sur « Modifier document en plusieurs parties ». À présent, nous allons ajouter le deuxième volume.
Cliquez sur le titre afin de retourner à l'écran « Exemplaire ». Vous pouvez désormais voir des informations de localisation. Si vous cliquez sur l'exemplaire, ce dernier devient surligné. Vous pouvez également voir la localisation ajoutée pour le premier volume. Cliquez sur « Recevoir document une deuxième fois ». Remarquez que non seulement la succursale ainsi que la cote ont été sauvegardées, mais le libellé d'énumération a également été sauvegardé. Saisissez le code-barre du volume numéro 2, puis dans la boîte « Valeur d'énumération », saisissez le chiffre 2 pour le volume numéro 2. Cliquez ensuite sur « Ajouter document en plusieurs parties ». Cliquez encore une fois sur le titre afin de retourner à l'écran « Exemplaire ». Remarquez les localisations pour les volumes 1 et 2. Pour les autres volumes, c'est-à-dire de 3 à 10, vous pouvez suivre les mêmes étapes expliquées précédemment. Cliquez sur « Voir »,« Modifier » afin de voir les notices de fonds locaux que nous venons de créer. Ensuite, cliquez sur « Voir »,« Modifier » en marque 21. Prenez note des informations présentes dans la zone 852, telles que les notes publiques et les notes pour les employés, ainsi que la cote du document. Dans la zone 853, vous pouvez consulter le libellé d'énumération, ainsi que le code-barre dans la zone 876. Vous pouvez aussi voir la notice dans WorldCat Discovery, cliquez sur le menu déroulant « Notice », sélectionnez « Voir dans WorldCat Discovery ». Vous pouvez voir la notice complète du document « Encyclopédie Borda », indiquant l'emplacement sur les rayons et la cote des volumes 1 et 2. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.